Peut-on être végétarien et pratiquer le sport en compétition avec intensité? En athlétisme, on cite souvent le cas de Carl Lewis, multimédaillé olympique sur 100, 200 mètres et même saut en longueur comme une référence en matière de haut niveau et de végétarisme. Dans le monde du tennis, les sœurs Venus et Serena Williams sont également connues pour être végétaliennes. Et elles l'affirment, ce changement d'alimentation leur a été très bénéfique, notamment dans la diminution de leurs douleurs articulaires et la réduction de la fatigue musculaire. Mais chaque sport a ses spécificités en matière de nutrition. Et courir un 100 mètres ou faire un match de tennis ne sollicitera absolument pas les mêmes filières énergétiques que courir un marathon. Dans le sport d'endurance de haut niveau, les athlètes végétariens sont plus rares. Après quelques recherches sur internet, j'ai quand même réussi à trouver des exemples comme Brendan Brazier, ancien triathlète professionnel sur la distance mythique Ironman, et Scott Jurek, ultramarathonien américain, qui sont tous deux végétaliens. Ce qui tendrait à prouver que le végétarisme n'est pas incompatible avec le sport, même de haut niveau. Mais en plus d'être compatible, est-ce qu'on peut dire qu'il est réellement bénéfique pour améliorer nos performances? Ça, c'est une autre question. On entend souvent dire que les protéines non issues de la chair animale peuvent nous aider à améliorer notre récupération car elles fatiguent moins l'organisme lors de la digestion. Et tout bon sportif qui se respecte le sait, la récupération joue un rôle crucial dans la performance. En effet, si on souhaite s'entraîner dur et longtemps, il faut permettre à notre corps de se reposer pour qu'il puisse bien assimiler les séances réalisées. Mais est-ce vraiment aussi simple? Pour répondre à toutes ces questions, je vais bientôt partir à la rencontre d'un chercheur en nutrition sportive. Mais avant ça, j'aimerais recueillir l'avis d'un homme de terrain qui évolue au plus proche des athlètes et qui est capable de m'apporter un regard pragmatique et complémentaire à celle d'un scientifique. Pour préparer mon marathon, je me suis tourné vers l'un des meilleurs coachs que je connaisse, Frédéric Bellouze. C'est l'entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme et c'est aussi un fin connaisseur dans la préparation marathon. Je sais qu'il a déjà entraîné plusieurs athlètes végétariens et donc il bénéficie de retours d'expérience de ces athlètes. Je vais donc prendre le temps de m'entretenir avec lui car j'ai plein de questions à lui poser et surtout j'aimerais bénéficier de ses conseils. Et ça tombe bien, nous avons convenu de nous voir cet après-midi et vous savez quoi? Je vous emmène avec moi. Donc là, je me trouve dans les locaux du Stade Français Athlétisme. Je peux pas parler très très fort. J'ai demandé à Fred si je pouvais passer le voir, donc il a accepté. Et du coup, je vous retrouve à l'intérieur. J'enregistrerai qu'à partir du moment où il accepte d'être enregistré. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors Fred, t'es pas sans savoir que j'ai fait le choix d'être végétarien pendant les 93 jours de ma préparation pour le marathon de Paris. Je me pose beaucoup de questions sur ce régime alimentaire, notamment je cherche à savoir si ce type d'alimentation sans chair animale peut m'aider à améliorer mes performances, mon bien-être et faire de la prévention sur mes blessures. Tu sais qu'on entend beaucoup de choses dans le milieu sportif en ce moment. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu au cœur des débats dans les communautés de coureurs, cette question du végétarisme. Et je sais que toi, tu as entraîné déjà des athlètes aussi bien végétariens et même végétaliens. Donc, à mon avis, tu vas pouvoir peut-être m'aider sur l'aspect sportif de mon défi. Je me suis déjà renseigné au niveau nutritionnel. Et là, je voudrais plus me concentrer sur le côté entraînement et préparation, savoir si c'est compatible. Et d'ailleurs, c'est ma première question. Est-ce que tu penses que le fait que je sois végétarien, ça va changer quelque chose sur ma manière de m'entraîner ou sur ma préparation ? Alors très concrètement, moi si je regarde ça de mon angle qui est celui de l'entraîneur et du coup des séances que je vais te donner à faire pour préparer ton marathon, le fait que tu sois végétarien ou non ne va rien changer aux séances que je vais te donner. Je vais pas me dire tiens je vais alléger ou je vais alourdir, ça pourrait être dans les deux sens parce que tu as décidé d'adopter un régime alimentaire différent. De mon angle et de mon point de vue, ça ne va rien changer. Et qu'est-ce que tu penses du régime végétarien pour les sportifs? Toi, je sais que tu coaches des athlètes ou tu as coaché des athlètes qui étaient végétariens. Est-ce que tu as remarqué des différences dans leurs séances, dans leur manière de s'entraîner, de récupérer, de blessures et tout? Est-ce que tu vois des différences, toi, notables? Alors moi, très honnêtement, j'en ai pas noté des différences. Parce que très concrètement, c'est difficile de classer les gens suivant leur alimentation. Alors après, eux-mêmes, c'est différent. Les échos que je pouvais avoir de leur part étaient différents. Eux se sentaient mieux et tout. Mais concrètement, dans les séances que je pouvais leur demander, j'ai pas vu de différence. Certains ont évolué en plus à un moment où je les ai entraînés, ils n'étaient pas végétariens, après ils le sont devenus.
Moi, en tout cas, en termes de performance propre, j'ai pas vu de modification notable. C'est-à-dire que ni dans un sens ni dans l'autre, eux le vivaient mieux, se sentaient mieux, avaient le sentiment pour certains de mieux récupérer. Et d'être plus léger, c'est souvent un terme qu'on entend. Je me sens plus léger, je me sens moins lourd. Mais concrètement, je peux pas dire que j'ai un athlète qui est devenu végétarien et que du coup il a gagné, il a gagné en performance. Mais à l'inverse, pareil. Enfin, tu vois, c'est finalement l'impact sur la performance pure est de mon avis assez neutre. Mais j'ai pas non plus investigué avec tout un tas d'études. Moi là, je te dis ça du point de vue de l'entraîneur qui a regardé les chronos. Et ça fait des dizaines d'années maintenant que tu entraînes. Est-ce que tu as remarqué que plus de gens se posent la question justement sur ce régime alimentaire? Est-ce que tu vois toi des changements sur ça? Alors, indéniablement, hein, tu as de plus en plus d'athlètes qui te questionnent sur le sujet, surtout depuis 4-5 ans, je trouve. Il y a eu vraiment une grosse accélération depuis 4-5 ans. Je pense que c'est aussi lié à des phénomènes de société, alors soit de prise de conscience éthique, parce que les démarches pour être végétarien sont aussi assez différentes suivant les personnes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à la surconsommation de produits carnés, aussi aux problématiques écologiques. Donc les gens se questionnent finalement, est-ce que je peux rester coureur et devenir végétarien? Il y a un gros boom, ouais, depuis 4-5 ans, clairement. Ouais, je fais le même constat que toi. C'est vrai que depuis 3-4 ans, on entend plus parler du régime végétarien. Mais là, j'ai l'impression que ces dernières années, ça s'est accéléré, et notamment à travers un nouveau discours qui laisse de côté tous les enjeux environnementaux ou la cause du bien-être animal pour se concentrer sur les résultats positifs du régime végétarien, sur l'amélioration des performances, de la récupération ou des préventions des blessures. Voilà. Est-ce que vraiment, dans la vraie vie, en dehors des études faites dans les laboratoires, et tu sais que les études elles sont souvent contradictoires, certains disent A, d'autres disent B, c'est quand même difficile d'avoir une idée précise sur ça. Toi, tu me dis que finalement tu n'as pas constaté d'amélioration ou de régression de tes athlètes suite à la pratique d'un régime végétarien. Du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que je fasse ce test-là d'être végétarien pendant ma prépa marathon? Alors moi je dirais pas que c'est une bonne ni une mauvaise. C'est un choix que tu fais. C'est presque comme si j'avais un athlète qui a une religion particulière, qui comporte des interdits alimentaires et qui m'en ferait part. Je lui dirais pas c'est bien ou c'est mal, c'est son choix. Donc moi je suis vraiment pas là pour juger. Dans le cas du végétarisme, moi je pense que c'est tout à fait possible, et il y a plein d'exemples d'athlètes de haut niveau et de très haut niveau qui ont réussi en étant végétariens, et même pour certains en étant végétaliens. Après, moi, la seule précaution que je mets aux athlètes qui souhaitent passer sur ce type de démarche, c'est de se faire accompagner justement par un spécialiste, ou une spécialiste, nutritionniste, diététicien, diététicienne, qui a connaissance de ces problématiques-là, qui est vraiment entre guillemets spécialisé sur ce type de choses, pour être sûr qu'il n'y a pas de carence. Normalement, il n'y a pas de carence si on a une alimentation équilibrée. Mais voilà, c'est pas anodin d'avoir ce type de changement dans son alimentation, dans son hygiène de vie. Donc autant se faire accompagner parce que on change radicalement les choses, puisque ce qu'on va enlever, on va le compenser par autre chose. Donc voilà, il faut être assez attentif sur où on va trouver, notamment parce que la grosse question, c'est celle des protéines, sur où on peut les trouver et qu'est-ce que je dois mettre en place justement pour pas être en carence. Mais voilà, il faut, je pense, le faire seul dans son coin de manière un peu intuitive, au doigt mouillé comme on dit. Là, ça me paraît relativement dangereux. Après, en se faisant accompagner, et une fois qu'on aura été accompagné, si vraiment c'est un choix définitif, à un moment on s'y fait, on n'a pas besoin d'être accompagné toute sa vie. Mais je pense que c'est important de ne pas le faire seul. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je me suis fait tout de suite accompagner par une diététicienne qui est spécialisée dans le sport et la nutrition végétarienne. Parce que voilà, c'est aussi le problème. Si tu vas voir un nutritionniste, on va dire généraliste, et que tu lui parles de végétarisme et de prépa marathon, tout de suite, il risque de te faire les gros yeux. Donc il faut, je pense que c'est bien d'avoir des gens qui sont spécialisés en course à pied, spécialisés en végétarisme. Ça apporte un vrai plus, et ils comprennent beaucoup mieux tes choix et tes motivations. Mais sinon, toi, en tant qu'entraîneur, je sais que t'es pas diététicien, mais est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu me recommandes de faire attention à certaines choses du fait de mon régime végétarien et de ma prépa marathon?
Alors, le premier élément qui doit attirer toute ton attention en tant que végétarien, c'est le fer. Parce que le fer participe, comme on le sait, à la production de globules rouges et donc au transport de l'oxygène dans les muscles. Donc si tu es carencé en fer, tu vas avoir une alimentation en oxygène bien moins efficace des muscles et donc eux-mêmes vont fonctionner de manière plus difficile. Un deuxième point, en consommant plus de légumes, notamment de légumes verts et des fibres, tu peux avoir un transit bien plus actif et modifié, et même dans certains cas avoir des diarrhées, notamment dans la phase d'adaptation. Et il faut pas oublier que la diarrhée est un facteur de déshydratation. Donc déjà, il faut se préparer peut-être à avoir très concrètement un transit plus actif, mais aussi une hydratation accrue justement pour faire face à ces modifications-là. Ouais, c'est clair que moi le fer c'est au centre de mes préoccupations puisqu'on n'est pas on n'est pas tous égaux. Il y en a qui assimilent mieux que d'autres les différents types de fer qui existent et notamment dans les fers non issus de la chair animale. Voilà, il y a certaines personnes, moi j'ai eu des témoignages ou des gens qui n'ont pas réussi à bien assimiler ces différents nutriments. Donc voilà, je suis vigilant sur ça et pareil sur la consommation de fibres qui augmente. Effectivement, ça peut avoir des conséquences sur le transit. Donc je m'hydrate beaucoup et je suis vigilant à ça parce que ça peut être effectivement catastrophique sur un marathon si on a des problèmes de transit. Mais en dehors de tout ça, toi, tu notes pas quand même quelques éléments positifs auprès de tes athlètes quand ils font le choix d'être végétariens ? Alors un des éléments que je note et qui est finalement un effet induit par toutes les peurs et croyances qu'on peut avoir autour du végétarisme, c'est que les athlètes ont tellement peur d'être carencés qu'ils font très attention à tout ce qu'ils mangent, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus attentifs à leur alimentation qu'ils ne le seraient s'ils n'étaient pas végétariens. Alors on l'a bien vu, les risques de carence sont quand même pas si importants dans le cas du végétarisme simple entre guillemets, mais voilà, il y a une forme de prise de conscience sur notre alimentation lorsqu'on opte pour ce régime-là, qui fait que finalement, on prend plus soin de soi. Donc au-delà du fait déjà d'apporter certainement mieux à l'organisme ce dont il a besoin, il y a une forme aussi de valorisation personnelle parce que quand on prend soin de soi, on se sent bien également parce que c'est de l'attention qu'on se porte. Donc on a un double effet qui est à la fois physiologique réel et psychologique tout aussi réel. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres conseils à me donner sur cette expérience ? Moi, je dirais que la seule expérience que je peux retirer de toutes les personnes qui l'ont fait autour de moi, c'est d'être vraiment attentif à comment tu réagis à ce changement-là. Pas tout imputer à ce changement-là non plus, pas forcément trop en attendre. Parce que voilà, si par exemple le régime végétarien était un régime miracle pour la performance, ça se saurait, tous les athlètes passeraient végétariens. Ça peut t'apporter un bien-être, ok, mais sois attentif aussi, si des moments tu sens que tu peux avoir des coups de mou et tout, ça peut être lié à ça, mais ça peut être lié aussi à autre chose. Ça peut être lié au fait que tu es dans une prépa marathon, donc aussi avoir assez de recul sur les bénéfices, comme sur les désavantages du fait, s'il y en a, de ce régime-là, pas tout mettre sur, j'ai changé ça dans mon hygiène de vie, donc tout ce qui va évoluer en positif ou négatif y est lié, avoir un regard assez critique, mais assez aiguisé quand même sur ce qui peut changer chez toi. Ok, super. J'ai trouvé mon échange avec Fred hyper intéressant. Et il a raison, je dois être très vigilant sur mon interprétation des effets positifs ou négatifs de mon nouveau régime sur mes performances. Est-ce qu'elles sont vraiment liées au végétarisme ? Et quelle est la part du psychologique sur l'interprétation de mes ressentis ? Car c'est sûr, il peut exister un effet placebo sur mon jugement. Actuellement, je me sens très en forme. J'ai vraiment l'impression de mieux encaisser ma préparation marathon que ma dernière prépa pour le semi-marathon. Pourtant, je m'entraîne beaucoup plus qu'à cette époque. Fred, il a dit quelque chose d'intéressant, c'est quand un athlète il décide de devenir végétarien, il fait quasiment automatiquement plus attention à son alimentation. Et clairement, il a raison, depuis que je suis végétarien, je suis plus vigilant à mes apports nutritionnels qu'auparavant. J'ai perdu mes automatismes en matière de nutrition et donc je dois m'investir beaucoup plus dans l'équilibre de mes repas. Et ça peut peut-être expliquer mon gain de forme. Pour la suite de cette aventure, j'aimerais maintenant partir à la rencontre d'une athlète de haut niveau ayant fait le choix de devenir végétarienne.
et ça n'a pas été si simple à trouver. Car dans l'élite française sur marathon, ils sont très peu nombreux à avoir renoncé aux protéines issues de la chair animale. Mais j'ai trouvé la perle rare. Et grâce à elle, je vais pouvoir bénéficier de conseils de pros pour optimiser mes performances. Et vous savez quoi? J'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Alors si vous voulez rien louper de cet échange, rendez-vous dès vendredi prochain dans le podcast. Et vous pouvez me retrouver dès maintenant sur les réseaux sociaux 93 jours. J'y partage mes entraînements et des recettes végétariennes idéales pour les sportifs et sportives. À la semaine prochaine!